Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot au quotidien, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez cette question dans la tête ou dans le cœur. Va-t-il ou va-t-elle revenir? Mais derrière cette question, il y en a souvent une autre, plus intime et plus urgente, c'est est-ce que j'attends pour rien? Et est-ce que je me respecte dans cette attente? Aujourd'hui, le tarot va nous aider à y voir plus clair. Alors, pas pour prédire un événement figé, vous savez que moi je suis contre cette idée, mais c'est plus pour vous donner la main ou vous redonner la main sur votre histoire. Donc c'est un tirage qui est intemporel. Si vous êtes ici, maintenant, c'est qu'il a sûrement quelque chose à vous dire. Donc c'est parti, on y va. La première carte va nous parler de l'état actuel de la relation. Et nous avons le roi de Pentacle. Donc avec le roi de Pentacle, c'est une énergie qui est assez figée. Le roi de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Il ne bouge que s'il est sûr de ce qu'il est, de son coup ou de ce qu'il va faire. Alors peut-être que cette relation vous a fait du bien à un moment. Il y avait du cadre, de la stabilité, des gestes qui étaient concrets. Mais il y avait aussi des règles qui étaient implicites, des non-dits. Un manque d'émotion peut-être partagé. On est vraiment dans quelque chose qui semble solide de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça a du mal à circuler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc demandez-vous vraiment, est-ce que j'attends quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'il a peur de perdre le contrôle? Ça pourrait être une vision de voir les choses. La carte numéro 2, c'est son état d'esprit. Son positionnement à lui ou à elle, donc à la personne qui vous a quitté. Et nous avons la grande prêtresse. Donc cette personne aujourd'hui ne vous parle pas, ou elle ne parle pas tout court, ça peut être à qui que ce soit. Elle observe, elle ressent, mais elle garde vraiment tout pour elle. C'est ça la grande prêtresse aussi. Il y a aussi des notions de secret, de non-dit. Il ou elle peut penser à vous, mais en fait, elle ne dira rien. Il y a comme un tiraillement intérieur entre l'intuition, son intuition, et la peur d'agir. Peut-être même que cette personne ressent que vous avez peut-être changé, parce que si vous vous êtes quitté, c'est bien pour une raison, donc peut-être que vous avez changé, et en fait, elle ne sait plus vraiment quoi faire avec ça, comment agir avec vous. Voilà, donc il ou elle n'a pas coupé le lien, mais il ou elle ne sait pas comment revenir non plus. Donc, bien, posez-vous la question, et vous? Jusqu'où êtes-vous prêt à attendre quelqu'un qui ne vous parle pas? On va passer à la troisième carte, c'est ce qui bloque, ce qui empêche un retour. Et nous avons le diable, formidable. Donc voilà, c'est vraiment le nœud du problème. Donc le diable ici, c'est la dépendance, la jalousie, le besoin de contrôle, la peur de perdre l'autre aussi. Ce lien, il a pu être passionné, mais vraiment déséquilibré. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas dans cette relation, en tout cas. On vous montre vraiment une relation marquée par une forme d'attachement un petit peu toxique. On s'accroche à ce qui nous fait mal. Alors peut-être il y a eu une sorte d'ascendant ou vous voyez, une emprise en fait, une emprise sur vous. Donc c'est plus un simple éloignement en fait avec ce diable. On pourrait parler, moi j'ai envie de parler de rupture énergétique. Parce que quelque chose devait être rompu. Alors c'est pas du tout pour vous punir, mais c'est vraiment pour vous libérer d'une certaine emprise. Par rapport à la carte numéro 4, donc qu'est-ce ce qui pourrait vraiment favoriser un rapprochement? Voilà, si vous souhaitez qu'il revienne, qu'est-ce qui pourrait favoriser cette action? Et nous avons le 7 d'épée. Donc avec le 7 d'épée, on vous parle de vérité, de clarté, de remettre un petit peu carte sur table. Le 7 d'épée, c'est souvent la carte des non-dits, des esquives, des stratégies, des évitements, des choses un petit peu sournois. Donc s'il devait y avoir un retour, il ne pourrait se faire vraiment que dans la vérité, sans faire semblant, sans fuir vraiment les vraies questions. Et puis, est-ce que cette personne est prête aussi à assumer ce qu'elle ressent?
Et vous, êtes-vous prêt aussi à entendre la vérité, même si elle n'est pas si douce que ça? Ouais, des fois, ça peut faire, certaines vérités peuvent faire mal quand même, hein. Donc, on va voir maintenant l'évolution probable à court terme. Et nous avons le 5 de bâton. Donc, pour le moment, il y a encore du conflit, de la tension et des désaccords, hein. Ça se voit vraiment, la carte, elle est vraiment très parlante. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est ouvert, hein, mais c'est quelque chose qui est vraiment latent, hein, qui est en dessous, hein. L'autre n'est pas prêt à revenir pour le moment. Pas parce qu'il ressent rien, hein, mais parce que il ne sait pas comment gérer ce lien sans s'y perdre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce roi de Pentacle qui ne bougera que quand il sera sûr de lui. Et tant qu'il ne sera pas sûr de lui, en fait, il ne fera rien. Donc, il pourrait ou elle pourrait revenir, mais ce serait vraiment pour rejouer les mêmes scènes, les mêmes peurs, les mêmes luttes. Donc, est-ce que ça vaut bien la peine? Je vous pose la question. Donc, le tirage vous dit clairement que c'est pas encore le bon moment. Il faut qu'il fasse son chemin ou qu'elle fasse son chemin avant de revenir. Et comme vous aussi, vous devez faire le vôtre. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Est-ce que vous voulez retomber dans les mêmes schémas, les mêmes choses, les mêmes peurs? Ou est-ce que non, vous avez envie de faire évoluer cette relation, vous avez envie qu'ils reviennent vers vous? Mais alors dans ce cas-là, eh bien, il va falloir mettre carte sur table et que ce soit des deux côtés. Ce qui ne va pas être évident, hein, vu ce tirage, hein. Et on va terminer par un conseil, le conseil du tarot pour vous recentrer, avancer avec ou sans lui ou elle. Et nous avons la reine de Pentacle. Donc, eh bien, écoutez, la reine de Pentacle vous invite à vous remettre vraiment au centre de votre vie, à vous nourrir, à choisir ce qui est bon pour vous et non pour l'autre. Voilà, vous voyez, la reine de bâton, elle ne va pas courir après quelqu'un, quoi. Elle crée son espace à elle, qui est sain, elle soigne, elle pose des limites. Donc, j'ai envie de vous poser cette question, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin de vous? Comment vous pouvez faire pour ramener de la douceur dans votre vie, pour être un peu plus bienveillante également envers vous-même? Donc, vraiment, prenez soin de vous. Et après, si cette personne doit revenir ou vous avez envie qu'elle revienne, eh bien, vous verrez bien, mais il faut vraiment que son état d'esprit, et même le vôtre en fait, ait évolué. Ou sinon, vous allez retomber exactement dans la même situation que vous étiez au départ avant que cette personne parte. Et ça serait bien dommage. Donc voilà, on en a fini pour le tirage d'aujourd'hui. Donc s'il vous a parlé, et bien surtout, n'hésitez pas à prendre en compte tout ce que le tarot a pu vous dire comme message. C'est vraiment, ce genre de tirage, c'est vraiment fait pour que vous puissiez avancer. Pas pour vous prédire quelque chose qui pourrait arriver, parce que il faut garder son libre arbitre, c'est très important. Donc moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Donc je vous laisse là et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.